Bonjour le troisième C, j'espère que tout va bien pour vous, que vous arrivez à travailler un petit peu, même toi Evan. Je vous propose une petite vidéo rapide pour faire le lien avec le chapitre qu'on vient de terminer. Je vous transmettrai d'ailleurs le vocabulaire de la Seconde Guerre mondiale et de la France dans la Seconde Guerre mondiale sur une même fiche. Donc, pour faire le lien entre les deux chapitres, on avait travaillé sur la Première Guerre mondiale, chapitre 1, les États totalitaires et les démocraties fragilisées dans le chapitre 2. On a travaillé sur la Seconde Guerre mondiale en chapitre 3. Le chapitre est terminé avec le bilan de la guerre que vous venez de réaliser. Et donc là, on va passer au chapitre 4. Donc c'est la France dans la Seconde Guerre mondiale. On est en histoire, bien sûr. Et eh bien là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir que à partir du moment où Hitler envahit la Pologne en septembre 1939, la France et le Royaume-Uni lui déclarent la guerre. Les soldats français attendent les combats avec l'ennemi allemand pendant plusieurs mois et ils n'arrivent pas. C'est ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Et puis finalement, c'est la débâcle, la grosse défaite de l'armée française en mai-juin 1940. Et à ce moment-là, eh bien, le maréchal Philippe Pétain décide d'expliquer aux Français pourquoi il faut absolument signer l'armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940. Et le lendemain du discours de Pétain aux Français, le général de Gaulle, Charles de Gaulle, lance un appel aux Français à entrer en résistance contre l'ennemi. Donc ça, c'est ce qu'on va voir en premier. Ensuite, on verra que la vie des Français pendant l'occupation nazie, puisque les Allemands occupent tout le nord et l'ouest de la France, et que le gouvernement déménage à Vichy. On verra que Vichy devient un État, ce gouvernement met en place un État totalitaire et une dictature en France, dirigée par Philippe Pétain. Euh, en tout cas, dans la zone libre, parce que si vous regardez le chapitre commence page 110 et page 112, vous avez une carte de la France où on voit bien que le gouvernement est installé sous la ligne de démarcation, c'est-à-dire la limite entre la France occupée et la France libre, et le gouvernement est installé à Vichy, et c'est de là que Philippe Pétain va diriger le pays de manière autoritaire. D'accord. On travaillera ensuite sur comment Philippe Pétain et le gouvernement de Vichy ont collaboré avec les nazis, et enfin on verra comment les Français ont résisté à l'occupation nazie. Voilà, bah écoutez, c'était pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on vient de faire. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. Je vais vous mettre des liens vers des vidéos. Je vais aussi essayer de vous mettre mon diaporama en ligne, sinon ce sera sous forme de fichier. Voilà, et puis je vous ferai des petites capsules vidéo de temps en temps pour vous faire un coucou. Bon courage tout le monde!